Et salut les amis, alors vidéo un petit peu tardive, je suis toujours un petit peu malade donc je profite de mes vacances pour faire un peu de grasse matinée. Comme chaque vendredi on procède au tirage au sort, cette semaine c'est Benjamin Bardel, Dorn34 et Tommy Germe. Chacun vous gagnez un booster ou 7 tokens de votre choix. Comme d'habitude vous m'écrivez par Discord ou sur Messenger. Si quand même vous aimez la chaîne et vous voulez participer à ces tirages au sort, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. On va pas encore... Excusez-moi, je suis encore malade. On va pas de suite commencer le Rollic Fest, il me reste encore 2-3 parties ultra intéressantes à vous montrer du tournoi préparatif au Rollic Fest. Et je pense que fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après, ça y est, on attaquera enfin le Rollic Fest. Je sais que vous êtes tous impatients de voir ces parties. Mais voilà, je fais monter le suspense jusqu'au bout. Allez, je rappelle aussi que ce dimanche, on sera à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse pour le tournoi Win City des Traîtres. On sera présent pour jouer et pour filmer. Aujourd'hui, c'est une partie toujours à boutique Fantasy Sphere entre Ertai et Aragorn. Ertai qui est joué par Mathieu de Dax, il me semble, qu'on a déjà vu cette semaine. Enfin, une vidéo exclusive aux membres, parce que je rappelle, quand vous êtes membre, vous avez aussi des vidéos exclusives. Et en face, on a Aragorn. Il me semble que c'est Michael Fulolov. Qui joue ce deck. Donc c'est vrai que c'est un deck Aragorn, c'est un deck qui a pas trop marché d'entrée de jeu. Quand ils l'ont lancé, enfin quand les premières listes sont sorties, c'était au championnat de France, il y avait pas mal de decks control qui n'ont pas trop bien marché. Depuis quelques temps, on revoit en fait Aragorn plus en deck aggro et ça marche quand même beaucoup mieux. Toujours quand même avec pas mal de comptes quand même, mais voilà, c'est beaucoup plus agressif, beaucoup plus de créatures pour pouvoir récupérer le monarque si à tout hasard notre adversaire arrivait à le récupérer. Donc là, c'est là, ça va être la 5e ronde, il me semble, du tournoi. Donc je rappelle qu'il y avait eu 46 joueurs à ce tournoi. Donc là, on est table 1 ou table 2, je ne sais plus exactement. Allez, ça fetch. Ouf. Gaze de Saint-Traft. Il a vraiment raison de le lancer maintenant, parce qu'en fait, avec un bleu et un noir, son adversaire n'est pas obligé d'avoir un contre. Il peut juste avoir un anti-créature. Et anti-créature, en général, ça cible. Donc du coup, il y a de fortes chances que... Enfin, de fortes chances. Il a quand même plus de chances, en le sortant assez rapidement, de pouvoir assurer son Geist inciblable qui va coller des grosses patates. Et en effet, il n'y a pas de contre du côté de Mathieu. Donc ceux qui sont membres, n'hésitez pas à aller voir donc, dans les vidéos exclusives pour vous. Cette semaine, vous avez une partie fantastique entre Ertai et en face, on avait eu quoi? C'était, il me semble, c'était Tivit. Deux decks ultra contrôle. C'était ultra intéressant à voir. Allez, première attaque de Geist. Il y a le fameux token ange qui va arriver. En réponse, Mathieu va jouer une agente de l'opposition pour pouvoir bloquer en fait Geist. Mais ouais, jouer une fuite de mana dans la main de Michael. Voilà, c'est contré. Et du coup, on colle 6. L'ange disparaît. C'est une fin de tour. Mathieu pose à land. Il va jouer un déchiqueteur de registre. Mais déjà pour essayer de bloquer Geist. Là il espère qu'il va y avoir un contre pour pouvoir lui aussi jouer un contre et ainsi faire grossir... Ah non, il faudrait qu'il ait un anti-créature ouais, pour qu'il puisse lancer un contre-sort et faire grossir le déchiqueteur.
Là, du coup, non. Tant qu'il n'y a pas deux sorts de lancer par un joueur dans le même tour, il reste 1-3. Donc il va juste bloquer, mais il ne va pas tuer Geist. Donc il bloque Geist, mais il prend quand même encore une fois le 4-4 ange. Il passe à 10 déjà, avec juste 2 attaques de Michael. Alors est-ce que c'est le moment de poser Aragorn? Je pense pas en fait, tant qu'il a voilà, tant qu'il a une pression sur la table, c'est pas nécessaire. Un magistrat de granit pour empêcher Geist, Ertai pardon, d'arriver sur la table. Ça passe. Ah oui, je vois ce qu'il a. Il a froid comme la mort en main. Il l'a pas joué au tour précédent parce qu'il aurait pu se faire contrer. Il a attendu un tour, quitte à se prendre voilà, quelques points de dégâts de plus. Mais au moins ce coup-ci, il peut jouer froid comme la mort et derrière lancer un contre-sort pour contrer le contre possible de Michael. Ça va logiquement être contré. Hop, il demande à changer au niveau de ce terrain. C'est accepté par son adversaire, qui ne contre pas. En fait, le problème, c'est que s'il avait contré, derrière, Mathieu aurait pu contrer et ça aurait fait donc du coup le connive du déchiqueteur de registre qui serait passé 4 en endurance et du coup qui aurait résisté. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il n'a pas contré, alors qu'il avait un contre en main, il me semble, Michael. Donc très bien joué de sa part. Il a préféré donc poser une créature flash. Il va continuer à mettre des petits picous. Ah, il a hésité à jouer le pyromancien guéri. Il a quand même toujours un trou de mémoire en main. Il dit ça suffit. Feu glace, pourquoi il n'a pas mis 2 points sur son adversaire? Je suis assez étonné. Il préfère engager un terrain adverse. Ah, pour piocher une carte, pour piocher un truc de mieux. Ouais, je pense que 2 points sur joueur, c'était pas mal quand même. En réponse, il y a un Orcish Bowmaster.
Mais en tout cas, ouais, sa liste très très bonne. Je vous invite à aller la voir. Elle sera en description. Très très bonne decklist d'Airtail. J'ai beaucoup aimé. Juste une chose qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a pas contemplation. Donc un perceur de coque qui est joué par Michael, à son tour du coup. Et pour 3 mana, Pyromancien aguerri. Ouais, je pense qu'il aurait dû jouer beaucoup plus tôt le Pyromancien aguerri. Quoique lorsqu'il l'avait... Ouais, au moment où je dis... Au moment, ouais, au moment où il aurait pu le jouer, je crois qu'il y avait Maître Archer Orc en face. Et il aurait pris encore plus cher, donc finalement... Ouais. Donc attention, ça change rien. Il a fait grossir le Maître Archer Orc, hein, et les 2 blessures sont parties justement sur le Pyromancien aguerri. Il a une fin du compte en main et un terrain, il me semble. Fin de tour, il y a Airtail qui est joué, mais qui est contré qu'une fin du compte. Bah, du coup, partie ultra sérieux jusqu'à la fin, mais lentement, c'est quand même Mathieu qui prend l'avantage. Bah, à cause du monarque, je crois que ça fait 3 tours qu'il a le monarque. Bah, du coup, pour 6, voilà. Pour 6, il va jouer à nouveau Airtail. Il va tuer le perceur de coque. Il fait piocher une carte à son adversaire qui passe à 6. Il fait grossir le maître archer qui passe 5-5, je crois, ou 6-6. Je crois même qu'il est 6-6. J'ai du mal à voir sur le dé, mais voilà. Ouais. Ça suffit. Eh bien, première partie assez, assez sympathique, avec beaucoup d'interactions. Donc, Michael commence par une vue prismatique, va chercher une ligne qui fait une vue qui fait une, oui c'est ça, qui fait une prédestination. C'est une fin de tour. Il fetch en face. Il va chercher une île de base et c'est une fin de tour aussi. Joue par des éléments que pendant le tour adverse, donc du coup en général il va toujours faire Drogo. Épiphanie, révélation occulte, pardon, juste à 1. Il pioche une carte. Il va devoir en défausser une. Il va poser un jeton 1 à esprit. Alors peut-être qu'il le joue très tôt dans la partie comme ça pour éviter justement que son adversaire ait maître archer orc ou perceur de coque. Au moins il est sûr que ça passe.
Oh là là, il a encore le maître archi-orc. Et oui, c'est là où c'était compliqué pour moi de comprendre ce qu'il disait, parce qu'en fait, c'est une pile assez compliquée. Il lance le sombre marée, là. Il y a un trigger qui se met en pile pour le connive. Et je pense que par-dessus, il met le maître archi orc. Voilà, il explique la pile. Donc du coup, on résout le maître archi orc en premier. On va mettre une blessure sur le jeton esprit, je pense. Voilà. Ensuite, le connive va effectuer. Donc du coup, il pioche. Il perd 1. Oula, ah non. Oula, il n'a pas encore résolu le connive. Ah oui, d'accord. Il fait exterminer. Avant qu'il grossisse, justement. Avant que avant que le trigger de connive soit en pile. Voilà, ce qui explique. Comme ça, il reste 1-3 et il peut le tuer avec exterminer. Donc il a son orc armé. Il tue le déchiqueteur, mais il y a quand même l'effet de connive qui part en pile. Donc il pioche des fausses, même s'il n'y aura pas de marqueur sur la créature. Ah ouais, c'est très 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 compliqué pour moi au montage des grosses piles comme ça. Donc il pioche, il défausse. Il perd 1, il fait grossir le maître archer, enfin l'orc armé. Il défausse une solitude. Ah non, là par contre il grossit pas son déchiqueteur. Si j'ai bien compris la pile, il ne doit pas grossir. Il a dû se faire tuer normalement par exterminer, voilà, ouais, avant qu'il grossisse. Voilà, c'est force et endurance de 5 au total, au maximum. Mais il n'avait pas encore connivé quand il a lancé exterminer. Donc logiquement, quand on résout, il meurt avant de prendre son marqueur. Ah, j'ai rien pigé. Ah, ça a été comment une pile tellement compliquée que j'ai rien pigé. Ah si, parce que son adversaire a aussi lancé un second sort sourcil, voilà ça. Je suis bête. Quand il a joué exterminé, ça a déclenché une seconde fois le connive. Donc du coup, il a pioché une carte de plus, il a pris une blessure de plus, il a fait grossir le jeton orc armé. Mais du coup, il a grossi. Et du coup, il s'est pas fait tuer par l'exterminé. Ah ouais, ultra méga. Ah, je vous dis, avec Erta, il y a beaucoup d'interactions. Mais là, même moi, mon cerveau, il s'est déconnecté. Là. Bon, du coup, il va jouer Ertaille. Ah, il a hésité quand même, ouais. Il a tué le déchiqueteur, il fait piocher son adversaire, il fait grossir encore l'orc armé. Ah non, il fait une blessure, oui, il fait une blessure d'abord sur la 4-4 volante. Et il attaque. La 5-5 volante, pardon. Avec son 4-4, il attaque, donc il passe à 12, c'est bien ça. Allez, ça y est, je suis à nouveau dans la partie. Ouais, ça a été compliqué, excusez-moi. Donc il a un jeton orc armé qui est 4-4, on voit pas trop bien avec le dé, mais il est 4-4. Voilà pourquoi il a infligé une blessure sur le régent de sombre marée, pour pas qu'il bloque avec. Michael lance Aragorn, qui est contré avec Emporté. Oh, il a tout. Il a tout, Mathieu. Mais c'est contré qu'un contre-sort. Des parties comme ça, c'est du vrai Magic. Avec des interactions de partout comme ça, j'adore. Du coup, il acquiert le monarque.
Alors, est-ce qu'il il va attaquer quand même. Il va attaquer pour 4. Mathieu passe à 13. Oui, c'est à 13. Non, il est 5. Oui, il est 5, je suis bête. Oui. Il est 3-3 de base, pardon. Donc il prend 5. Fin de tour, il pioche. Il reprend 1 et il fait grossir l'orque armée qui passe 5-5 si mes souvenirs sont bons. Après, presque je vais prendre des notes quand les dés comme ça sont pas visibles. Le top de toute façon, c'est les dés noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir. Il y a pas mieux que ça comme dés pour que ce soit visible à la caméra. Mais je vais pas obliger les joueurs à prendre des dés spécifiques. Ils sont déjà ultra sympas d'accepter d'être sur la caméra et surtout ultra sympas de jouer le jeu à noter les points sur le téléphone. Du coup, il y a une 5-5 et un 3-2 qui attaque. Pourquoi il attaque avec Artaille? Ça sent coup fourré, mais prendre 8 c'est trop risqué. Il est obligé de bloquer avec Aragorn. Il va gagner 4. Il va repasser à 15, mais il repère 5, donc il repasse à 10. C'est ça. Ah, c'est froid comme la mort. Froid comme la mort qui est à 2, il me semble. Ouais, il me semble qu'il a 2. Ouais, il a fait ça donc du coup pour se débarrasser de Aragorn. Et du coup, Mathieu récupère le monarque. Parce qu'il y a le jeton orc armé qui est passé. Il pioche fin de tour. Et il pioche bien parce qu'il a pioché une force of will, il me semble. Allez, bim, on attaque pour 5. Mathieu passe à 7. On récupère le monarque. Mais le souci, hop. Ah non, c'est bon, il n'y a plus le maître archer, je suis bête, il y a eu un froid comme la mort juste avant. Donc c'est bon. Mathieu attaque pour 5. Il récupère le monarque. Échange de monarque, que j'aime bien voir en multi en général, ça c'est sympa, les échanges de monarque et d'initiative. Ah oui, avant la phase de pioche du monarque, il pose un perceur de coque. Très avec Ertaille. Ertaille qui coûte 6 il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, Michael pioche une carte. Et il pioche bien. Il pioche un géant Krakos, il me semble. Qui colle 2 directement à Ertaille. En aventure, du coup, géant Krakos. Bon, il est bien là. Il est bien. Il y a un 5-5 qui va attaquer. Eh, mais n'empêche, le géant Krakos, s'il l'avait utilisé sur Mathieu, la partie était pliée. Il le mettait à 5, il attaquait à 5 avec son Régent Sombre Marais, et c'était fini. Il est peut-être peur qu'il y ait un anti-créature. Un anti-créature pour 1, il n'a pas 3000. Hein. La dislocation, mais qui fait perdre 4. Adeline. Oh, il a Force of Will en main, avec une autre carte bleue. Du coup, Adeline est contrée, mais il passe à 6. Mais c'est pas suffisant pour le tuer. Exploratrice aguerrie. Ça passe.
Il rentre du coup dans les souterrains, il va pouvoir aller chercher un terrain de base. Et du coup, je pense qu'il va rester en défense. Je pense qu'il va rester en défense, comme ça, même si son adversaire tue une de ses créatures, il peut bloquer le 5-5. Et en fait, il va le tuer juste avec les capacités du souterrain. Donc voilà, hop, il est au niveau 1 du souterrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut rejouer Airtail. Il le fait à son tour. Ce qui est très rare pour Airtail de jouer des cartes à son tour. Donc il joue Airtail. Il va tuer le volant. Avant que ce terrain soit dégagé en face. Trop peur des contres. Il pioche une carte. Il attaque, il est obligé du coup de bloquer avec l'exploratrice aguerrie. Ah, ça joue bien, franchement ça joue bien. Il a toujours l'initiative, mais le problème c'est que s'il passe à marqueur +1/+1, il est obligé de le faire sur une créature adverse, donc il est obligé de changer de voie, donc de passer sur Scry 2, qui apparemment sont 2 mauvaises cartes, puisqu'il les met tous les deux dessous. Il a encore pioché un terrain. Ça va pas être la solution. Il peut poser Aragorn. Qu'est-ce qu'il va faire? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Boule de feu. Non, 6. Aragorn, je pense. Ah, ce serait tellement magique de sortir une boule de feu à ce moment-là. J'engage 7 mana. Je te colle 6. Ouais, donc il lance Aragorn. Il récupère le monarque. Il reste une chic note de force en main. Mais c'est pas ultime vu le nombre de terrains qu'il y a en face. Il réorganise ses terrains. Son adversaire accepte. Pose une plaine. Et il lance le géant Krakos. Qui, je rappelle, s'il est ciblé par un sort d'éphémère rituel, il prend 2. Enfin, même s'il est ciblé par un sort, tout simplement, il prend 2. Donc il est pas mal, hein. Il y a le monarque, il y a l'initiative, il a 2 créatures, donc une qui va couler 2 si elle est ciblée, une qui est quand même lien de vie, et qui peut passer au travers des défenses adverses en plus tant qu'il y a le monarque. Donc il est pas mal, Michael, là. C'est vraiment une très très belle partie. Bon, sachant qu'il y a eu beaucoup de phases de réflexion que j'ai essayé d'accélérer quand je le pouvais. Et du coup, en fait, la partie, là, on arrive quasiment déjà à 45 minutes. Donc soit en fait Mathieu gagne celle-ci et c'est bon, c'est un 2-0, soit Michael arrive à gagner cette game et ce sera un draw puisqu'ils n'auront pas le temps en 6 minutes de faire une dernière partie. Après s'il y a Confluence Mystique, j'ai cru qu'il y avait Confluence Mystique tout à l'heure mais non. S'il avait eu ça, il aurait pu remonter 2 créatures et attaquer pour la win. Il va attaquer avec l'orc qui est armé, qui est toujours 5-5 de mémoire. Ce sera bloqué avec le géant Krakos. Et qu'Aragorn, il peut du coup passer au travers de la défense adverse quand on a le monarque. Donc forcément, il a envie de le garder. Et en plus, il y a une vie. Donc il va pouvoir remonter en point de vie. Je crois que sur la voie de droite, c'est un trésor qu'il doit faire du coup. De mémoire, c'est soit il incite une créature, soit il crée un jeton de trésor. À la voie de droite, c'est la voie qu'on connaît un peu moins. Ouais, c'est ça. C'est soit on incite une créature, donc on l'oblige à attaquer un adversaire autre que nous si possible. En 2 commandeurs, il nous attaque.
Et il crée un jeton de trésor du coup. Le jeton de trésor aussi qui a beaucoup plu au Relic Fest, ouais, c'est clair que beaucoup de personnes sont venues me le prendre. Allez, boum, il va attaquer pour 4 avec Aragorn. Mathieu passe à 2, Michael repasse à 9. Pyrokinésie, il y a aussi le pyromancien aguerri. Là il vient de poser un Horizon Land qui permet de saquer pour pouvoir piocher une carte. Ah non, c'est pas le pyromancien aguerri, c'est DRC. La canaliseuse de la rage du dragon en français. Mais il n'y a que 3 types de cartes, il n'y a pas de rituel. Donc du coup, elle n'est pas volante, elle est que 1-1. Piétonne. Oula. Ah oui, d'accord, j'allais dire, il fait une erreur de calcul, il s'en fout. Non, il va cycler l'erreur de calcul. Ah, il pioche force de négation qui peut être intéressant. Allez, fin de tour du coup, il y a le monarque. Michael pioche une carte. Il est pas mal. Il est repassé à 9. Son adversaire est à 2. Il a de quoi bloquer une créature et en tuer une seconde avec pyrokinésie. Il me semble qu'il y a une force of will en plus dans la main de Michael. Alors, il y a une ceinture mystique qui est jouée qui va remettre un froid comme la mort sur le dessus. Mais ce sera trop tard à mon avis. Ce sera trop tard parce qu'il y a une force of will en main adverse. Donc voilà, la ceinture mystique, il était allé chercher avec le fetch, hein, j'ai oublié de le préciser. Phase d'attaque, il va bloquer avec les deux. Il bloque avec Aragorn et il bloque avec la canaliseuse. Aragorn lui fait gagner 4 points de vie encore. Il repasse à 13. Là, ça va jouer froid comme la mort. Mais ce coup-ci, Michael va pouvoir la contrer. Force of Will, les chic notes de force, bah, du coup il faut dégager la chic note de force, ouais, et jouer Force of Will. Même si on a la mana, c'est trop risqué. S'il a un Lost Focus en main en face, il faut jouer du coup. Et d'ailleurs, il avait Lost Focus en main. Donc ouais, très bien joué de la part de Michael, qui joue Force of Will comme ça, mais qui est malheureusement contré avec une force de négation hardcastée. Ah, c'est une game de folie, hein. Personne ne veut perdre. Ah, ben Lost Focus. Lost Focus en engageant 5 terrains, donc du coup c'est répliqué 3 fois. Ouais, si son adversaire n'a pas aussi 5 terrains, c'est pas la peine. Ouais, et du coup il réfléchit Mathieu, mais non, non, ouais. En fait, faut engager le même nombre de terrains pour pouvoir le contrer, sinon c'est pas la peine. Et puis en plus, ouais. Et en plus, Michael, de toute façon, a 4 terrains dégagés en plus, donc voilà. Là, ça sert à rien. Ouais, ouais, mais non, ça marche pas là. Tu peux le contrer 3 fois, mais il a déjà été lancé 3 fois en fait. Et il peut payer. Et il lui explique qu'il fait 3 actions, mais il peut payer 2. En fait, il a été lancé 4 fois. Et ben voilà, voilà, voilà. Et ben un partout du coup, et ils n'auront pas le temps de faire leur dernière game, donc du coup ce sera un match nul. Comme d'hab, je remercie tous les abonnés et tous les membres qui me soutiennent, et on se retrouve logiquement début de semaine prochaine pour une partie... Ah non, 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 excusez-moi, lundi je suis en inventaire, donc non, lundi je suis pas disponible pour pouvoir vous montrer une vidéo, donc du coup non, on se retrouve que vendredi prochain. Voilà, à bientôt, bye bye.